tient sa promesse. Un jour, vers midi, Abraham était assis à l'ombre d'un arbre à l'entrée de sa tente. La chaleur était pesante et le rendait somnolent. La fatigue lui fermait les yeux. Alors qu'il les rouvrait et clignait des yeux à cause du soleil, il vit soudain 3 hommes qui venaient vers lui. Qui pouvaient-ils être ? Ce n'étaient ni des serviteurs, ni aucun de ses amis. Il ne les avait encore jamais vus. En tout cas, il voulait leur souhaiter la bienvenue, car Abraham était très hospitalier. Il savait combien il était fatigant de faire une longue route à pied. Aussi, Abraham se leva et marcha à la rencontre des étrangers pour les saluer. « N'allez pas plus loin avant de vous être un peu reposés chez nous, » leur dit-il. « Je vais vous apporter de l'eau pour étancher votre soif et pour laver vos pieds. Installez-vous confortablement sous cet arbre et je vous donnerai quelque chose à manger afin que vous repreniez des forces pour continuer votre voyage. » Les 3 hommes étaient d'accord et ils le remercièrent. Abraham entra dans la tente et appela Sarah. « Nous avons des hôtes, prends vite de ta meilleure farine et fais cuire un pain. » Il alla lui-même choisir un veau et demanda à un serviteur de le préparer. Quand tout fut prêt, il prit la viande, le pain, le beurre et le lait et porta le tout à ses invités. Ils étaient là, assis à l'ombre. Abraham servit ses hôtes qui apprécièrent. « Où est ta femme Sarah ?» demande un des hommes. « À l'intérieur de la tente, » répondit Abraham. « L'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai, dit l'homme, et alors ta femme tiendra un fils dans ses bras. » Sarah était à l'entrée de sa tente. Personne ne pouvait la voir, et elle écoutait la conversation. « On me promet encore que je vais avoir un fils, pensa-t-elle, à mon âge. Qu'est-ce que les hommes peuvent dire comme bêtises ?» Et elle se mit à rire tout doucement en elle-même. « Pourquoi Sarah rit-elle » demande un des invités. « Pourquoi ne croit-elle pas que Dieu fait l'impossible ? Ne sait-elle donc pas qu'il peut lui donner un fils, s'il le veut ?»« Je n'ai pas ri, mentit Sarah. Elle avait peur maintenant. Qui étaient ces 3 mystérieux étrangers ? Comment savait-il son nom ? Et pourquoi racontait-il de telles choses ? Après leur départ, Abraham et Sarah comprirent soudain que Dieu lui-même et ses messagers les avaient invités. Il avait pris une forme humaine pour venir vers eux. Et Dieu tint sa promesse. Sarah enfanta un fils au moment précis que Dieu avait annoncé. Ils l'appelèrent Isaac. La joie fut immense dans le camp d'Abraham. Nous ne pouvons guère imaginer le bonheur des parents qui avaient attendu ce fils pendant des dizaines d'années. Sarah dit « Dieu a voulu que je ne sois plus jamais triste, maintenant je peux rire de nouveau. Et tous ceux qui entendront parler de la naissance de notre fils se réjouiront avec nous. » Pour exprimer leur joie et leur reconnaissance envers Dieu, Sarah et Abraham organisèrent une grande fête. N'avez-vous jamais douté comme Sarah de ce que Dieu peut faire pour vous ? Pour Dieu, rien n'est impossible. Il est le Tout-Puissant et se réjouit de nous concéder de bonnes choses. Merci les enfants et rendez-vous sabbat prochain pour une nouvelle histoire. Il me dit